Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mercredi 7, jour de pluie, jour de nouvelle lune donc, et on commence directement avec le masculin. Donc le masculin, là, dans comment il est par rapport à sa féminine aujourd'hui, on a cette sagesse, cette expérience, cet enseignement dans la séparation du coup, et le fait qu'il est en train de se replier sur lui-même et qu'il est en train de le faire plutôt bien. Néanmoins, là, on est sur une personne qui est en train un petit peu de renier toute son intuition et de renier tout ce qui est lié à ce genre de choses, tout ce qui est mystère, un petit peu magique, etc. À quoi il pense, qu'est-ce qu'il pense de la féminine, que c'est une personne qui se met à sa disposition, qui est généreuse, qui lui apporte beaucoup de choses, qui a une longueur d'avance sur lui, mais qui est en train de changer. Il la prend vraiment comme un cadeau. Néanmoins, avec le 7 de bâton, il a cette conscience un petit peu que c'est une personne qui a... c'est ça, c'est un petit peu le cadeau après toute la vie merdique qu'il a eue, on va dire. Plus ou moins, des choses comme ça. On a ensuite, qu'est-ce qu'il pense en pensant à la féminine? On a la compassion, la libération, le soulagement. Donc là, il est en train de se libérer de pas mal de choses. Il est en train d'être beaucoup plus dans la compassion vis-à-vis d'elle, d'être beaucoup plus dans la libération de choses, de la libération de blessures, ce qui apporte du coup le soulagement. Il va reprendre de plus en plus confiance et ça va lui permettre d'être plus ouvert. Et néanmoins, on a toujours ce sentiment de rivalité entre les jumeaux et c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser. Comment il est, lui, on parle d'avant le rassemblement, qu'il y a justement cette anticipation, ces blessures qui sont en train de s'enlever. Alors encore une fois, je ne parle pas de réunion, je parle bien de retrouvailles. Que malheureusement, il aura jamais vraiment fini d'enlever toutes ces blessures et que ça le rend un petit peu instable. Là, en ce moment, avant le rassemblement, donc avant ces retrouvailles, il est complètement instable. Et on lui dit d'être un petit peu plus magnanime. Avec le 9 du coup de coupe, avec le 9 des coupes, on est sur une personne qui est encore beaucoup dans la suffisance et dans la fierté. Personne qui ne veut possiblement pas reconnaître ses torts et qui reste sur ses positions. Après, donc, c'est qu'est-ce qu'il voudrait lui dire? Il voudrait lui dire qu'il est toujours son gardien, son protecteur, qui est toujours là pour elle s'il y a un souci, même si à l'heure actuelle ça ne se voit pas du tout. Mais que quand il s'est approché du gouffre, bah clairement, il a eu peur, ou alors il a sauté, mais il s'est ramassé, et du coup il a peur de recommencer. Donc là, on lui demande à lui d'écouter ses guides, et on dit à la féminine de l'écouter lui aussi en 5D, mais que voilà, on va dire qu'il s'est foiré, il y a un truc qui s'est mal passé, ou alors il a simplement fait machine arrière, pas vraiment faire machine arrière, mais disons qu'au lieu d'écouter son âme, il a écouté sa tête, et c'est là que ça a commencé à... Voilà. C'est là que quand il a sauté en plein dans le seau, son mental est revenu et du coup, il n'a pas su trop à quoi se raccrocher, il n'a pas su ouvrir ses ailes et du coup, il s'est un petit peu scratché en bas. Donc, ouais. Après quoi, on a comment faire, quel est le blocage, pour vis-à-vis de la féminine. On a donc la chasse sauvage, l'excitation, la frénésie. Le voyage, disons que ça va un petit peu trop vite pour lui et que le fait que ça soit une histoire aussi belle, aussi un amour aussi fort, pour lui c'est quelque chose qui est trop douloureux encore, qu'il a encore du mal à accepter ça, qu'il a encore du mal à comment dire, à assimiler le fait qu'on l'aime vraiment pour qui il est et non pas pour ses masques, pour la personne qu'il essaie de montrer aux autres. On parle là de ses pouvoirs de magicien, donc il doit retrouver ses pouvoirs de magicien, donc le fait qu'il peut absolument tout faire. Et le blocage vient du fait qu'il y a eu ce saut un petit peu traumatisant qui vient un petit peu tout gâcher, quoi. Littéralement. Comment faire pour arranger les choses? On vous demande d'être dans
une énergie de croissance, vraiment d'être dans l'accomplissement de votre objectif, de votre âme, de vous laisser aller totalement, de ne plus penser à tout ça, de ne plus laisser le mental vous diriger et de vous permettre d'être plus dans votre énergie masculine. On parle aussi donc de jackpot, c'est que vous avez vraiment toutes les clés en vous. Avec le 7 de pentacle, là on est vraiment sur le fait de récolter un petit peu ce qu'on a semé, quoi. En ce qui concerne la féminine, donc la féminine, comment elle est par rapport à son masculin, on a donc le voile, la maladie, la transition, attention aux illusions que le mental vous met dans la tête. C'est possiblement pour ça que vous êtes énervé contre votre masculin aujourd'hui, que vous lui balancez des accusations en 5D dans tous les sens et que vous êtes un petit peu en train de péter votre câble. N'oubliez pas que vos cœurs sont fidèles et que malgré tout ça, malgré cette colère et tout, il y a toujours énormément d'amour et énormément de joie, entre guillemets. C'est juste que vous aussi, vous êtes un petit peu en train de vous faire parasiter. Après, je suis d'accord qu'il y a la nouvelle lune et que du coup, il y a énormément de colère, de mémoire, etc. qui sont emprisonnés, qui ressortent. Néanmoins, faites attention à vous calmer à un moment, quoi. Ensuite, on a donc la compassion, la libération et le soulagement. On est sur... Donc ça, c'est qu'est-ce qu'elle pense de son masculin. Là aussi, on est dans la libération de mémoires qui sont enfouies. Donc comme je le disais, c'est pour ça que vous êtes possiblement énervé contre lui ou contre elle. N'oubliez pas que vous êtes tout de même des âmes sœurs. Enfin, des âmes sœurs ou des flammes jumelles, ou voilà. Et que tout ça, ça vous permet d'avoir un certain regard sur vous-même, que ça, malgré tout, le fait que le parcours soit aussi dur, etc., mine de rien, ça nous a quand même appris pas mal de choses vis-à-vis de nous-mêmes. On est quand même globalement mieux dans notre vie à l'heure actuelle qu'avant de rencontrer cette personne. Malgré tout ce qu'on pourra dire, on est quand même dans une vie qui est beaucoup plus allégée, on va dire. Et ça, il suffit juste d'un bref regard en arrière pour se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru. Donc là, on vous demande de placer votre générosité de manière bien ordonnée, et c'est-à-dire placer votre générosité à vous-même. Avec le cavalier de coupe retourné, faites attention à tout ce qui est sentiment de trahison, en fait. Excusez-moi. On a ensuite, donc Mireille, elle a... qu'est-ce qu'elle pense en pensant à son masculin. On a la prophétie, le conseil et la direction. Donc là, c'est que quand elle pense à son masculin, mine de rien, elle est quand même plutôt bien guidée. On est vraiment dans cette régénération, dans ce sentiment de victoire, ou du moins elle va vers cette victoire, à partir du moment où elle voudra bien s'envoler, quoi. On a ensuite le fou retourné, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle rechigne un petit peu à sauter le cap. Elle a un peu peur d'aller de l'avant et de voir les choses autrement. Peut-être qu'elle a peur de se rendre compte tout simplement que qu'elle n'est pas seulement la victime du truc, mais qu'elle est aussi un petit peu bourreau, on va dire. On a comment elle est, mine de rien, elle brûle toujours de cet amour-là, elle brûle toujours de cette envie de créer quelque chose, et elle sent que le vent de changement arrive, et elle culpabilise un petit peu pour tout ce qui est en train de se passer. Elle culpabilise d'être en colère en fait contre son masculin, alors que ce sont des sentiments humains, ce sont des sentiments qui sont tout à fait normaux, et elle culpabilise de ne pas voir la vie en rose. Et voilà, laissez sortir ce qu'il y a à sortir, ne culpabilisez pas d'être dans une certaine émotion, c'est comme ça que vous allez la réprimer, et c'est comme ça que ça va vous péter à la gueule à bout d'un moment, comme c'est en train de faire en ce moment d'ailleurs. Donc ne réprimez pas, vivez-le, mais ne restez pas bloqué là-dedans, c'est très important, vivez-le, mais ne restez pas bloqué. Avec le cavalier de bâton, là, on est vraiment sur le mouvement, le fait de partir à une aventure, de changement. C'est vraiment le fait d'aller vers la nouveauté. Après, j'ai ma chaise qui tourne toute seule, c'est bien. On a quel est le message, qu'est-ce qu'elle voudrait dire à son masculin, c'est-à-dire qu'elle est bien à sa disposition dans sa générosité et l'abondance. C'est un petit peu qu'est-ce que pensait le masculin de sa féminine. Et là, elle lui dit, oui, en effet, je suis tout ça, je suis extrêmement flexible vis-à-vis de toi. Moi, je ne prends absolument pas garde au temps,
Et il faut que tu vois les choses de manière beaucoup plus grande que juste voir le bout de ton nez. On a ensuite donc le 4 de coupe qui nous parle là d'un petit peu de mécontentement. On est sur une personne qui est en train de s'appuyer sur elle-même. Alors, ça peut être elle, ça peut aussi être le masculin tel qu'elle le voit en ce moment. Ça peut être aussi les deux, généralement c'est les deux. Donc l'apitoiement sur soi-même, vraiment la complaisance envers soi et le fait qu'en ce moment, les deux ne sont pas très 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 bien, quoi. Quel est le blocage par rapport au masculin? On a la fondation, la croissance et l'accomplissement, qui est avec la célébration, donc avant le rassemblement, tout ce qui est anticipation et événement. Là, on vous dit que si vous voulez avoir des fondations solides, si vous voulez vraiment être dans cette énergie de croissance et donc dans cet accomplissement, vous devez rester sur de bonnes bases, vous devez rester un petit peu maître de vous. Mais ça, il y a beaucoup de mal là-dedans. Parce que vu qu'en ce moment, c'est pas terrible, vous avez du mal à vous mettre dans cette énergie de célébration avant le rassemblement, dans cette énergie préparation. Voilà, merci. Dans cette énergie de préparation, et là, du coup, ça devient assez compliqué de vous dire, je vais tout préparer pour que ça se fasse, parce que du coup, à chaque fois que vous l'avez fait, ça ne s'est pas fait, et vous n'avez pas envie de travailler pour rien encore une fois. Vous n'avez pas envie de mettre des espoirs encore une fois et de vous ramasser la gueule. Ce que je comprends tout à fait. Mais voilà les gars, vous avez vraiment le blocage, c'est de vous dire que c'est pas pour vous, que vous êtes peut-être trompé, ou que vous n'avez pas envie de faire des choses alors que au final, quand vous les avez fait avant, rien ne s'est passé. Voilà, quel est le plus gros blocage. Vous avez du mal à voir la chance en fait qui est actuellement dans votre vie. Ce que je peux tout à fait comprendre par rapport à tout ce qui s'est passé, blabla. Avec le 10 de Pentacle, on est clairement sur des problèmes par rapport à des interférences, c'est-à-dire que des retards, etc., ce sont des interférences. Ensuite, quel est le moyen d'enlever ces blocages? On a la sagesse, l'expérience, l'enseignement. Donc ça, c'était les blocages par rapport à votre masculin. Comment faire pour arranger ce blocage? On a donc le fait de se réparer. Mais comment faire pour se réparer? On vous dit là pour moi qu'il faut changer d'énergie au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer, donc possiblement déménager, même si je sais que c'est très facile à dire. Croyez-moi, je suis exactement dedans. Voilà, il faut que vous changez d'énergie parce que les énergies que vous avez actuellement vous plombent plus qu'autre chose et il faut vraiment purifier un petit peu votre intérieur ou carrément déménager. On vous dit que c'est comme ça qu'arrivera la sagesse et tout ça. Et surtout qu'il faut arrêter de jouer son Calimero. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de pleurer et vous avez tout le monde qui est en train de se foutre de votre gueule parce que vous abusez un petit peu sur le fait d'attiser la compassion en justement disant que vous êtes une victime dans tous les sens. Là, le monsieur, il vous dit non, c'est pas toi la victime. Lui, il te dit non, c'est pas toi la victime. Voilà. Le 9 d'épée, c'est clairement la carte du Calimero de la comédie. Faites très attention à ça. Hein. Cette guidance est maintenant terminée. Si tu veux un rendez-vous avec moi afin d'y voir un petit peu plus clair ou afin de te nettoyer un petit peu de toutes les énergies parasites et négatives qui pourraient un petit peu te contrecarrer, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos pour prendre rendez-vous. Tu auras le lien vers mon site anne-pas-lire-la-nuit.com, tu auras le lien vers la page et tu auras mon numéro de téléphone afin d'avoir un petit peu plus de renseignements. Voilà, je te souhaite en tout cas une bonne journée et un très bon courage pour cette nouvelle lune.